moi, ce sont plus les doutes qui tuent les rêves que les conditions externes ou autres. C'est de trouver ta place, de savoir ce que tu veux faire, de savoir comment est-ce que tu peux avancer encore une fois quand parfois il y a des défaillances dans la famille, dans ton environnement, que tu as des traumatismes euh, liés à ton enfance. C'est juste Absolument. comment est-ce que tu fais juste pour avancer et pas devenir fucked up. Parce que Mm. je pense que si j'avais pas une certaine résilience, la foi, des passions également, j'aurais pu tout devenir. Et quand je dis tout, c'est pas forcément des bonnes choses. Yes, Développer des addictions, c'est pas si compliqué que ça. Se bien laisser sûr. aller, c'est pas si compliqué que ça. Faire le C'est un mal, cas plus facile. c'est pas si compliqué que ça. Et quand tu parles de traumatisme de l'enfance, est-ce que tu veux m'en parler un tout petit peu plus? Pas forcément, mais c'est ouais, non, c'est ce que je t'ai dit. C'est bon, c'est la maladie de mon frère, c'est l'harcèlement, puis c'est aussi euh, l'absence du père. Salut, salut, moi c'est Niki de Niki Conseil and Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux? As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser? Niki Conseil and Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Salut, salut! Alors aujourd'hui, je viens avec un nouvel épisode donc de podcast, mais enregistré pour ma chaîne YouTube. Alors, j'ai un invité spécial aujourd'hui, c'est une Toi Cachalé. Je ne sais pas si tu le connais, mais moi, je l'ai découvert à un événement et franchement, ça a été une magnifique surprise pour moi. Donc, bon, déjà, dans un premier temps, je te remets un petit peu dans le contexte, hein. Donc, mon podcast, c'est Crois en tes rêves et brille. Mon objectif, c'est de t'aider, en fait, à rentrer dans ta destinée, à briller et à rayonner dans ta vie et autour de toi. Donc, tu as vu jusqu'à aujourd'hui, je parlais plus un petit peu de mon parcours personnel, mais là, depuis quelques temps, j'ai vraiment eu à cœur d'avoir des invités et de pouvoir partager avec toi les histoires de personnes on va dire, qui ont des histoires aussi intéressantes. Et c'est pourquoi donc, je reçois Ntoyi Cachalé sur mon podcast. Voilà. Tu veux dire un petit Oh, coucou? bah, salut, c'est Ntoi. D'habitude, on m'appelle pas Ntoi Cachel, on m'appelle juste Ntoi, mais tu vois, tu m'as même rappelé que j'avais un nom de famille. Ah bah, il faut que je donne ton nom quand même, c'est important, je trouve. C'est vrai. Après, tu sais, bon, des Ntoi, il y en a Il n'y en pas a pas beaucoup. beaucoup. En Yes, tout c'est un cas, peu comme moi. je suis très content d'être sur ton podcast. Je me rappelle de ta première intervention au séminaire, justement, de Jérémy Madame Dembotch, où on s'est rencontrés. Et Mhm. tu avais dit que tu avais un podcast, tu avais parlé de ton fils, et ça m'avait marqué. Ouais. Ouais, c'est vrai que mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes à se sentir bien, à ne pas Bien. croire que parce qu'on rencontre des difficultés à un moment précis de sa vie, ça veut dire que ça écrit l'histoire totale de sa vie, quoi. Savoir qu'il y a Mm. toujours une issue qui peut être favorable et que parfois, l'adversité, elle se présente, c'est aussi parce qu'on Mhm. est proche de la sortie, tu Ouais, vois. Donc, carrément. du coup, alors, ouais. Donc, alors, moi, je vais te demander, Ntoyi, de me faire vite fait une présentation, en fait, rapide de ta personne, que tu me dises, en fait, qui tu es et ce que tu fais. Yes. Bah, je m'appelle toujours Doi, je suis artiste, donc chanteur, danseur, producteur. J'ai aussi une activité d'entrepreneur digital depuis 6 ans ou 7 ans. Donc, j'aide les entreprises et les solopreneurs à lancer des podcasts afin d'attirer plus de clients et afin de partager leurs messages authentiquement. Yes. Et aussi, je suis coach business, j'aide des solopreneurs également à trouver leurs premiers clients. Super. Yes, Ça fait merci. beaucoup de choses. Ça en fait des choses. Ouais, c'est sûr. Mm. D'ailleurs, tu vois, j'ai un épisode Non, c'est pas un épisode de podcast, c'est plus une vidéo que j'avais balancée sur ma chaîne YouTube sur la Mhm. multipotentialité. Je t'avoue que Ouais, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, lui, je crois que potentiellement, ouais. il doit être multipotentiel. Parce que tu vois, c'est des personnes qui sont un petit peu comme ça, qui touchent à tout, qui ont plusieurs dons, plusieurs talents et qui les Mhm. exploitent surtout. Parce que des dons et des talents, c'est vrai que beaucoup de personnes en ont, mais malheureusement, il y a des personnes qui les exploitent pas. Tu Ouais, tout vois, à et moi, fait. je trouve ça génial d'arriver en fait à combiner dans une seule vie, tu vois, les différents dons, les différents talents qui ont été déposés en toi. Je trouve ça vraiment top. C'est Et joliment dit en sinon, tout cas. dis-moi, dans ton parcours, quel a été en fait ton plus gros combat, ta plus grosse difficulté? Il y en a eu plusieurs, mais j'ai grandi avec un petit frère qui il y a eu des troubles du comportement, qui sont apparus peut-être vers ses 4 ans, 5 ans. Certains Mhm, médecins rapprochent ça de l'autisme, je ne mhm, sais pas trop, mais ça a été de s'occuper de lui à ouais, fond parce que bon, c'est moi qui passais le plus de temps littéralement avec lui. mhm, Faire face à ses crises, faire face à des moments où il voulait plus se nourrir, il voulait ah plus oui, prendre de douche, il devenait agressif quand il était plus jeune. Donc ça a été peut-être de gérer tout ça, de ne pas péter les plombs et de continuer à me construire parallèlement à tout ça. C'est peut-être mhm, ça. Puis
Après aussi, c'est toujours trouver sa place. Trouver sa place dans un milieu où tu ne te sens pas forcément à l'aise. Où, quand j'étais au collège, j'ai eu un peu de harcèlement, enfin, j'ai eu de l'harcèlement scolaire. Donc, ça a Mhm. été de composer avec tout ça et de continuer à devenir quelqu'un. C'est vrai que souvent, tu vois, quand on subit des choses comme le harcèlement scolaire ou même le harcèlement tout court, d'ailleurs, j'ai un épisode sur le harcèlement, je te le mettrai en lien, moi, je parle aux personnes qui m'écoutent, aux auditeurs, je le mettrai en lien, en fait, sur ma chaîne YouTube, parce que du coup, c'est vrai que le harcèlement, c'est quelque chose qu'on minimise, qu'on banalise. Et souvent, quand on est victime de ça, on va pas le dire clairement. Par exemple, là, tu vois, j'ai été victime d'un petit, tu vois, tu minimises ce que tu as vécu, alors que concrètement, ce que tu as vécu, tu le sais, en fait, moi. Je veux dire, quand on se fait Ouais. harceler, on sait qu'il y a un problème, on sait que c'est pas Mhm. normal ce qu'on est en train de subir. Mhm. Mais on est tellement des fois bienveillant que même dans cette situation-là, on va pas tout de suite admettre entre guillemets, qu'on a été une victime. Je dis entre Ouais. guillemets parce que moi, ce mot victime, je l'aime pas trop, tu vois. Parce que moi, Mhm. je me laisse pas victimiser, mais malheureusement, j'ai quand même été victime de harcèlement moral, tu vois. Mhm. Donc, ouais, non, clairement, non, t'as une histoire assez poignante, je trouve, hein. Et Merci. par rapport à ton petit frère, tu me disais donc que les médecins, ils ont vu que voilà, potentiellement, il était autiste. Il a combien d'années de moins que toi, ton petit frère? Il a 7 ans de moins que moi. Ah oui, quand même, ouais, donc du coup, il y avait quand même une différence qui fait que tu étais quand même assez grand pour t'en occuper, pour l'aider et tout, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Aujourd'hui, ça va, il est calme, il est très serviable, très gentil, il y a pas de souci, Yes. à part le fait de trouver sa place dans la société où quand tu ne lis pas, tu n'écris pas, tu sais pas t'exprimer tout le temps, comme la plupart des Mhm. gens, c'est délicat. Puis Ouais. tu penses à la suite, tu penses au jour où Dieu va te soustraire de ce monde. Mhm. Qu'est-ce qui va devenir? Donc, ce sont ce genre de problématiques qui viennent. Et puis, petite anecdote, d'ailleurs, je vais enregistrer mon podcast tout à l'heure. J'enregistre un podcast bilan tous les mois dans lequel je partage ce que j'ai pu apprendre. Mhm. Et je vais raconter une anecdote que je vais te raconter aussi. C'est Ouais. l'handicap invisible. C'est peut-être ça la difficulté Mhm. aujourd'hui, c'est que tu le vois, tu as pensé plus ou moins que c'est un adulte normal, qu'il n'y a pas de souci, etc. Yes. Mais il est handicapé. Et tu sais, Mhm. on a le stationnement handicapé, parce que lui, parfois, il peut s'impatienter, etc. Et ce mois-ci, 2 fois, il y a des personnes qui m'ont interpellé, qui m'ont dit: Ouais, vous n'avez pas honte de vous garer à une place handicapée, vous vous prenez pour qui, etc. Et après, toi, tu dois rester calme, tu dois te justifier. Ou aussi, il y a quelqu'un d'autre que je devais déposer qui montait dans la voiture, qui a vu le badge et qui a dit: T'abuses un peu quand même, avoir un badge handicapé, mais où est-ce que tu l'as acheté? C'est pas correct. Et je disais: Mais qui est-ce qui te D'où? dit que moi, déjà, je suis pas handicapé? Si ça se trouve, je suis handicapé. Peut-être que je suis C'est ça. malentendant. Peut-être que Mm. l'handicap invisible. Exactement, ça me parle trop ce que tu dis, mais tellement, tellement, tellement trop. Parce que c'est rigolo, tu vois, toi, tu parles de handicap invisible. Et moi, cette semaine, j'ai subi en fait une chose qui est liée à une maladie invisible. Et d'ailleurs, je dois en parler, pareil, je dois faire un épisode de podcast sur le sujet prochainement, où je dois inviter une personne qui vit un peu le même genre de choses que moi. Les maladies invisibles, le handicap invisible, c'est des choses. Moi, par exemple, tu vois, je souffre d'anémie chronique. Donc, c'est vrai que l'anémie, c'est une maladie, tu vois la personne, tu te dis, mais elle est en bonne santé, elle marche, elle se mouvoie, elle parle, elle rigole, elle est vivante et tout. Donc, tu te dis, mais en fait, tout va bien. Alors qu'en réalité, à l'intérieur du corps, il se passe des choses que la personne, moi, si la personne ne le vit pas elle-même, elle ne peut pas comprendre, tu vois. Mhm. Là, j'ai fait une crise de ouf samedi, j'étais toute seule avec mes 3 gamins, j'étais à 2 doigts de la PLS, comme je disais. Et du coup, je devais faire en plus un live Instagram, j'ai pas pu le faire à cause de ça, tu vois. Mais il y a des gens qui vont se dire, mais elle est pas sérieuse, elle a pas respecté son engagement, elle devait faire un Mhm. live et tout, tu vois. Alors qu'en vérité, moi, j'étais pas bien. Mais les Mhm. gens, ils ont du mal à comprendre quand ils voient pas avec leurs yeux. Et d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de Dieu, ça me fait rire parce que c'est pareil un petit peu pour la foi, tu vois. Il y a des gens, des fois, ils vont se dire, bah, Dieu, on le voit pas, il n'existe pas. Alors qu'en Mhm. vérité, tout ce qu'on ne voit pas n'existe pas forcément. Si on prend par exemple les atomes, si on prend les microbes, ils sont microscopiques, on les voit pas non plus. Et pourtant, ils nous Mhm. embêtent bien. Mhm. Tout à fait. Tu vois, donc, non, c'est vrai que c'est c'est vraiment intéressant. Ouais, non, c'est vrai que les handicaps invisibles, les maladies invisibles, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à gérer au quotidien parce que quand quelqu'un ne connaît pas ça, déjà, il a du mal à accepter que ça existe et ils vont te juger de façon un petit peu rapide, quoi. Et Ouais, clairement. c'est vrai que c'est dommage. Ouais, les gens, ils devraient vraiment essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Mhm. Ouais, très intéressant. Et c'est vrai que du coup, tu vois, là, je te parlais de mon live Instagram. Justement, le thème que je devais aborder, c'était l'empathie.
que tu Mhm. vois, les gens qui font ça, c'est des gens qui sont carrément pas empathiques, en fait. Avant de Ouais. te dire, de te balancer à la figure que tu prends une place handicapée alors qu'en vérité, tu es pas handicapé déjà, qui te demandent: «Est-ce que vous allez bien?» Tu vois? Juste, qu'ils abordent les choses différemment pour creuser. S'ils te demandent juste si tu vas bien, peut-être que tu vas dire: «Oui, bah, ça va, j'ai juste mon frère que c'est un peu compliqué», et là, ils comprendront que tu as légitimité à prendre cette place-là. Mhm. Mais non, les gens, ils rentrent vite dans le jugement, ils rentrent vite dans, comment dire? Dans le manque d'empathie, dans le manque de compassion, et du coup, ça crée vraiment des fois des situations compliquées, quoi. Encore Mhm. que toi, ça va, tu as été sage, mais des fois, il y a des personnes qui pourraient s'emporter, hein, dans ce genre de Ah situation, oui. Ah non, mais tu et sais, ça peut et il suffit juste, comme c'était le cas en plus ce jour-là, t'es fatigué, j'arrête pas de bouger, t'as plein de stress, t'as plein de choses en tête, bien sûr. t'es pressé, tu vois, hop, et on vient de rajouter ça. Bah, Je ouais, suis extrêmement patient, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Mais il y a un jour, tu vas perdre patience et tu vas commencer à dire aux gens vraiment. des mots qui sont plutôt crus. Ouais, Tu ne seras pas dans la pédagogie. bien sûr. Mais ça, c'est ouais, parce que les gens, ils essayent pas de comprendre, quoi. Ils vont trop vite dans le jugement, et ça, c'est un peu dommage quand même. Ouais. Alors du coup, je suis en train de chercher ma question suivante. Donc là, tu me parlais donc de ton combat avec ton frère, et si je te parle de toi par rapport à ton parcours personnel, Ouais. est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Non, mais c'est juste de toujours trouver sa place. C'est toujours Mmh. de pour moi, ce sont plus les doutes qui tuent les rêves que les conditions externes ou autres. C'est de trouver ta place, de savoir ce que tu veux faire, de savoir comment est-ce que tu peux avancer encore une fois quand parfois il y a des défaillances dans la famille, dans ton environnement, que tu as des traumatismes euh, liés à ton enfance. C'est juste Absolument. comment est-ce que tu fais juste pour avancer et pas devenir fucked up. Parce que Mmh. je pense que si j'avais pas eu une certaine résilience, la foi, des passions également, j'aurais pu tout devenir. Et quand je dis tout, c'est pas forcément des bonnes choses. Yes, Développer des addictions, c'est pas si compliqué que ça. Se bien laisser sûr. aller, c'est pas si compliqué que ça. Faire Ah, le c'est ce mal, qu'il y a de plus facile. c'est pas si compliqué que ça. Mmh. Et quand tu parles de traumatisme de l'enfance, est-ce que tu veux m'en parler un tout petit peu plus? Pas forcément. Yes. Non, non, mais la question Pas forcément, mais ouais, non, c'est ce que je t'ai dit, c'est la maladie de mon frère, c'est l'harcèlement, puis c'est aussi euh, l'absence du père. mmh L'ironie, c'est que, bon, si nous écoute, ça m'étonnerait, mais je l'embrasse quand même, c'est que j'ai un père qui travaille, qui travaille ou qui travaillait, je sais même pas, tu vois, je le connais pas vraiment, qui travaille à Ouais. l'UNICEF Ah et ouais. qui était haut placé à l'UNICEF, donc l'UNICEF Mmh. qui est censé s'occuper des enfants du monde, qu'ils soient Yes, bien à leur place, yes. etc. Sauf que mon père, c'est quelqu'un qui me calculait pas, que j'ai Mmh. quasiment pas vu dans ma vie. Et à chaque fois que je l'ai vu, c'est parce que j'ai forcé, en tant qu'enfant et en tant Mmh. que jeune ado adulte, le destin. Tu vois, Mmh. j'ai pris un billet, il habite aux États-Unis, je suis allé jusqu'aux États-Unis. euh, j'ai forcé le destin. Donc le combat aussi, ça a été euh, de rester fort face au rejet. Parce que moi, je prenais ça comme un rejet. Je me disais, attends, mais tu te Bien moques de sûr. moi, on a tous les réseaux sociaux, enfin, il y a tes mails, il y a le téléphone. Tu vas pas me dire que c'est compliqué, que tu n'as pas 10 minutes pour m'appeler tous les 4 ans. Bah oui, Tu vois. Donc bien sûr. c'est aussi ce genre de choses là, et je pense que c'est quelque chose qui est banalisé. Trop. L'absence du père, tu sais, maintenant tout le monde n'a pas de père, enfin je vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de personnes ont grandi avec l'absence du père, c'est banalisé, Mmh. c'est devenu normal même. Maintenant la question c'est plutôt qui a grandi avec Avec son son père père. plutôt que Yes. qui n'a pas grandi avec son père, parce que c'est devenu tellement rare. Mais Mmh. ça aussi, je trouve que ça dépend de comment est-ce que tu prends les choses, mais ça peut te rendre complètement fucked up. Tu peux très bien te dire que tu ne vaux pas grand-chose, te sentir rejeté. Et je pense que quand tu es enfant, tu es encore plus sensible à l'injustice que quand tu es adulte. Mmh. Tu vois, tu comprends pas. Mmh. Tu te dis, bah, attends, mais c'est pas juste, je ne sais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est... Donc, Mmh. ça a été aussi de se détacher euh, de l'approbation Mmh. des gens, de la famille, accepter que certaines personnes ne seront jamais là. Tu vois, que Mmh. la vie passe, si elles sont là, tant mieux, si elles sont pas là, bah, juste Mmh. on avance. Et ça a pris beaucoup de temps parce que le rejet, personne ne veut se sentir rejeté, encore Mmh moins quand mh. tu es enfant, et encore moins par les personnes qui ne sont pas censées génétiquement et dans l'ordre des choses te rejeter. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que pour un homme, l'image du père, elle est hyper importante parce que du coup, c'est un peu comme un modèle, en fait. Donc si tu grandis sans père, comme on dit, grandir sans père, c'est presque grandir sans repère.
Et du coup, ça peut effectivement créer des carences. Là, tu vois, bon, je fais écho et moi, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de raconter parce que tu vois, là, je fais en ce moment, donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, ils savent que je suis élève en école d'auxiliaire de puériculture. Et là, depuis quelques semaines, je suis en stage dans une pédiatrie. Et il y a un jeune homme qui est arrivé dernièrement. Et le jeune homme, en fait, il a essayé de se jeter au-dessus d'un pont. Et donc, en creusant un petit peu, en parlant avec lui, je lui demande un petit peu pourquoi il a fait ça, ce qui l'a conduit à avoir de telles idées et tout. Et il me raconte en fait que c'est parce que son père ne le calcule pas, tu vois? Donc un Ouais. jeune homme qui est en train de se construire, il est pas encore majeur, il est presque majeur. Il essaye de se jeter au-dessus d'un pont parce qu'il a pas l'attention de son père et parce qu'en fait, il a repensé à des souvenirs en rapport avec son père et en repensant à ces souvenirs, du coup, il s'est dit: «Ben, en fait, c'est mieux de mourir, quoi». Ouais. Moi, je trouve ça terrible, hein. Bah, tu vois, quand je te disais que tu peux devenir complètement perdu et faire n'importe quoi, c'est vrai, et c'est ce qui aurait pu m'arriver. Parce que bon, euh, quand j'avais 14 ans aussi, pour avoir l'attention que je n'avais pas, et Mmh. ça, j'en parle pas souvent, mais j'ai fait, je ne vais pas dire que c'était une tentative de suicide, mais j'ai fait un appel au secours, quoi. Mmh mh. Mmh. J'avais 14 ans, puis ma mère rentrait du travail, rien n'allait, selon moi, dans ma vie. Tout Mmh. était complètement euh, Vide de chaotique. sens. Ouais, Mmh. exactement. Mais j'avais un lit superposé. Ma mère, elle est rentrée. Puis le moment où elle est rentrée, je me suis mis une corde autour du cou et j'ai dit surprise. Ah Non, ouais, j'ai pas dit surprise, mais en j'entends, gros, j'entends, c'est ouais, l'image, quoi. Yes. c'est ça. Et après, je pensais juste que ça allait être un cas isolé, qu'on allait me dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis, bon, la vie allait reprendre son cours. Sauf que ma mère a appelé un de ses amis qui a dit tout de suite, bah non, demain, il faut qu'on aille à l'hôpital. Ben Et en allant à voilà. l'hôpital, en allant en bras parés, je me Mmh. dis encore une fois, bon, vite que je vais voir un docteur qui va me dire, ouais, c'est pas bien, etc. Sauf que le docteur, elle a Waouh! dit, bon, Mmh. vous allez rester avec nous. C'est comme dans Ben les films. voilà. Mais Et je me suis retrouvé à l'hôpital pour enfants pendant, la pédiatrie, ouais. pendant un mois et demi ou deux. Waouh! J'en parle pas souvent, ça, c'est une exclu pour toi. Eh ben, écoute, franchement, je te remercie, mais c'est un truc de fou. Non, vraiment, c'est un truc de fou. Je t'explique pourquoi. Parce que en fait, moi, en ce moment-là, comme je disais, je suis en stage dans une pédiatrie. Et du coup, il y a une aile. Je me demande des fois, je me dis, mais je suis en pédiatrie ou je suis en pédopsychiatrie? Parce qu'en fait, il y a une aile où il y a plein d'ados, mais genre vraiment plein d'ados qui sont là exactement pour ce motif-là. Et tu vois, tu me dis 14 ans. La plupart des gamines et des gamins qui sont dans cette aile-là, ils ont entre 13 et 16 ans. Tu vois? Ouais. Mmh. Entre 13 et 16 ans. Et il se passe vraiment des choses à l'adolescence. Et les parents, des fois, ils se rendent vraiment pas compte de l'importance de communiquer et d'avoir une relation de confiance avec son enfant à cette période-là de leur vie, parce qu'ils sont en train de se construire. Et c'est spécial l'adolescence, quoi. Et il y a trop de personnes qui rentrent dans le jugement au lieu d'essayer de comprendre son enfant, qui lui imposent des choses. Moi, en fait, l'adolescent, c'est vraiment un jeune adulte, quoi, tu vois. Mmh. Il est un peu partagé, tu vois. Il est entre le fait de vouloir être grand, entre le fait de vouloir être cajolé, et il est un peu perdu. Donc à ce moment-là, c'est un moment vraiment clé où le parent, il doit vraiment accompagner son enfant et prendre sur lui quand c'est dur, quoi, tu vois. Non, Mmh. vraiment, ça me fait trop écho que tu me parles de ça et je te remercie. Vraiment, je suis touchée que tu te livres à moi, à mes auditeurs de cette façon-là, à nos auditeurs de cette façon-là, parce que bon, j'espère que tu seras d'accord pour le partager toi aussi, cet épisode. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses, ouais, mais j'espère juste que l'épisode, ce sera pas ton épisode qui fera une percée et qui aura 1 million d'écoutes d'un coup, eh ben même écoute, si je te le souhaite, hein, mais là, je serai en mode bon. moi, ce que j'aime, Parce que à l'époque, figure-toi que j'en avais quasiment parlé à personne. J'ai fait l'erreur de parler de. Parce que je m'étais absenté du collège et au mhm, bout d'un moment, ça se remarque, tu vois, encore bah plus oui, bien quand sûr. t'es un des seuls noirs. Et j'en ai Mhm, parlé à un de mes amis, entre guillemets, qui l'a répété à un de ses amis. Et après, ça a tourné dans tout le collège. Et puisque les collèges sont souvent liés, qui font des soirées entre eux, j'allais mhm. dans d'autres villes limitrophes et les gens Waouh. disaient ah, mais c'est pas lui qui a tenté de se Ah, suicider. punaise, Boum. ouais, Donc, l'étiquette, quoi. j'ai traîné cette réputation pendant peut-être pendant 2, 3 ans. Ah Je ouais. suis même arrivé au lycée, on m'en parlait encore. Ouais, tu vois, Donc, c'est fou, hein. t'as pas envie. Donc, c'est pour Mm, ça que bon, maintenant, j'en parle parce que enfin, j'en parle rarement, mais quand j'en parle, quand je sais que ça peut aider des gens, que ça peut les mm, inspirer et qu'ils peuvent vraiment. voir que, encore une fois, ta destination actuelle n'est pas ta destination finale. Regarde, Waouh. regarde-moi, Je dis bravo, c'est regarde-moi, exactement ça. C'est tout à fait ça. avec mon Super. short. Non, Ah, mais ça n'a aucun rapport, mais voilà.
Tu rigoles, la dernière fois, je faisais mon live, j'avais mon bas de pyjama, genre j'avais mis un t-shirt, j'ai fait la même chose que toi. À un moment, j'ai reculé, on a vu mon pyjama, j'ai dit, ah, je suis en pyjama. Bah ouais, non. Donc, Non, j'aime, ça me parle, c'est ouais. génial. Franchement, top. Et tu vois, pour être honnête, hein, bon, je sais pas, je suis pas sûre que tu aies forcément déjà entendu un petit peu quelques-uns de mes épisodes de podcast, mais clairement, là, en fait, moi, j'ai prévu mes questions, tu vois, mais je ne peux pas savoir à l'avance ce que tu vas me répondre. Et en Ouais. fait, la lignée de mon podcast, c'est vraiment ça. On met les mains dans le cambouis, tu vois, on met vraiment les mains dans le cambouis pour aller chercher, excuse-moi du terme, c'est un peu vulgaire, mais pour aller chercher la merde, en fait, pour l'exposer. Parce que du coup, à un moment donné, les choses qui sont cachées, elles peuvent continuer d'essayer d'agir. Quand les choses, elles sont exposées, c'est plus compliqué, tu vois. Ouais. Et c'est comme quelqu'un qui fait une bêtise, tant qu'on ne le voit pas, il va continuer, il va se dire, de toute façon, personne ne sait ce que je fais. Mais le moment où il se fait cramer, comme on dirait vulgairement, bah là, il va se dire, punaise, quand même, c'est la honte. Et là, il va Mhm. être tenté d'arrêter ses bêtises, tu vois. Mhm. Donc finalement, bon, je pense que là, d'après ce que je vois, d'après ce que j'entends et tout est sorti de tout ça, mais je pense que ça fait partie de qui tu es aujourd'hui, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est quand même important de ne pas, comme je dis vulgairement, désolé, j'ai plein d'expressions, je parle très bien, mais des fois j'ai des expressions un peu limites. Je dis, on met la merde sous le tapis pour pas la voir, tu vois. Mhm. Mais des fois, il faut l'exposer en fait, parce que pardon, ça fait du bien, ça te rend humain, tu vois, ça fixe les choses en fait, ça met tes limites, on voit que tu es humain comme tout le monde. Parce que Mhm. toi, quand tu es sur la scène, parce que du coup, tu fais aussi un peu de scène et tout, on se dit, purée, non mais le mec, genre, il est comme ça, il est parfait et tout. Alors qu'en fait, on ne sait pas ce que tu as vécu concrètement, tu Mhm. vois. Et tu as une histoire. Et si tu es Ouais. là où tu es aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as vécu, Bah tu ouais, vois. parce que Et là, moi, je vais euh, même utiliser un petit verset, parce que moi, je suis chrétienne, un petit ouais, verset je t'en biblique qui prie. dit que Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces, tu Mhm. vois. Et ton histoire, en fait, quand elle va être écrite, le but, c'est qu'elle puisse aussi servir, comme tu disais tout à l'heure, pour d'autres personnes qui passent par le Mhm. même genre de combat que toi, tu Ouais, vois. clairement. Et donc, du coup, en fait, ton histoire, tu l'as vécue, c'est pour la raconter, en fait. C'est pas pour la garder pour toi, forcément. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui va l'écouter va se dire, mais punaise, en fait, non seulement on peut s'en sortir, mais en plus, je suis pas toute seule dans ma galère ou je suis pas tout seul dans ma galère, tu vois. Mhm. Et Tout à ça, fait. je trouve ça hyper important. Et du coup, c'est vrai que moi, mon podcast, en fait, si tu veux, et là, on parle d'adolescence, c'est vraiment intéressant. Le début de mon podcast, je parle de l'adolescence, justement, tu vois. En gros, je raconte mon adolescence, mes combats avec les amourettes et tout, les cœurs brisés, la souffrance, le fait de vivre le rejet, tu vois, dans l'amour. Mais moi, Mhm. c'est plus lié aussi à mon histoire de famille. Donc, bon, ceux qui veulent écouter, iront écouter. De toute façon, ils seront balancés soit sur la chaîne YouTube, soit ils sont déjà balancés, soit sur la chaîne YouTube, soit sur mes différentes plateformes de podcast. Mais voilà, c'est vraiment important. Et moi, je veux exposer mon histoire. Je Mhm. veux l'exposer parce que aujourd'hui, je suis beaucoup plus équilibrée, même si, pour être honnête, je pars vraiment du principe qu'on est tous un peu déséquilibrés. Parce que tu vois, on a tous une histoire, on a tous eu des carences affectives, on a tous eu des déséquilibres. On peut parler des personnes qui ont grave de la thune et tout, qui sont riches et tout. D'une certaine façon, c'est sûr qu'eux aussi, ils se traînent leur casserole. D'ailleurs, Mhm. souvent, je sais pas si tu vois, les gamins de stars, ils essayent tous de se suicider. Je pense qu'il y a forcément des raisons derrière, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il ne faut pas banaliser ce sujet-là et que c'est important d'en parler, mais que c'est aussi important de l'exposer pour que ça rende humain les gens, tu vois. Mhm. Donc, moi, je te voyais déjà comme humain, mais là, tu vois, ça te rend encore plus humain parce qu'on se dit on a tous nos limites. On a tous des fois, voilà, un moment où c'est compliqué et puis on se bat pour y arriver, pour braver ces épreuves et pour ensuite percer, n'est-ce pas? La Bien sûr. percée. Ouais. Donc, voilà, non, franchement, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que tu vois, en voulant t'interviewer, je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais je savais qu'il y aurait des choses qui sortiraient, je le savais. Et d'ailleurs, juste bah, pour les personnes que ça peut intéresser, parce que moi, je me suis pas trop présentée au début de mon épisode, bon, ceux qui me suivent déjà, ils le savent, mais en fait, je suis coach en médiation sociale, tu vois, et mon objectif, c'est vraiment d'aider et d'accompagner les parents à ne pas faire les erreurs que nos parents ont fait. Tu Mhm. vois, parce qu'un de mes leitmotivs, c'est les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain, tu vois. Mhm. Et la société d'aujourd'hui, elle est de plus en plus déséquilibrée parce que du coup, on se rend compte que les gens, mais dans leur tête, ils sont complètement tordus, quoi. Ils font Mhm. des choix bizarres et tout est banalisé, tu vois. Ouais. C'est un peu délicat, en fait. Donc, Mhm. mon objectif, c'est vraiment d'aider les parents à faire les bons choix pour leurs enfants, Mhm. d'aider les parents à accompagner leurs enfants dans des conditions optimales, à Mhm. adopter une communication efficace, à savoir faire preuve, comme je disais tout à l'heure, d'empathie, tu vois, parce que je disais Mhm. l'empathie, c'est hyper important, et de sortir un peu de l'ego et de l'égoïsme. Parce que tu vois, on parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui, mais moi, je dis mon objectif, c'est d'exploser le hashtag développement relationnel. Mhm. Clairement. C'est top. Donc voilà. Non, non, franchement, c'est intéressant ce que tu me racontes. Vraiment, je vois que tu as vécu des choses et que quand on arrive quelque part, c'est pas par hasard, quoi, tu vois.
Tout à fait. Euh, du coup, la prochaine question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tu as parfois voulu tout abandonner quand tu étais lancé dans ta percée personnelle? Est-ce qu'à un Mhm. moment donné, tu t'es dit, franchement, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je vais lâcher l'affaire, je vais aller me trouver, par exemple, tu as fait des études particulières, il me semble. Ouais, j'ai fait des études de droit. J'ai fait Ouais. des études de droit. Il n'y a pas eu une journée où je me disais pas, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi est-ce que je suis sur ces bancs-là? Mais j'ai fait des études de droit parce que j'étais pas un très bon élève quand j'étais au collège, mais après mon passage à l'hôpital euh, et en sortant d'hôpital, je suis devenu un très 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 bon élève. Je suis passé Mhm. de la classe littéralement dans les premiers au lycée. Waouh. Donc j'ai eu mon ego qui en a pris un coup. Et puis un jour, pour raconter l'histoire rapidement, je suis tombé sur Teddy Riner qui passait sur On n'est pas couché et qui Mhm. prenait le modèle de je suis sportif et je suis également à Sciences Po. Je trouvais ça trop classe. Je me disais oui, comme ça, quand je serai chez Laurent Ruquier dans quelques années aussi, bah, je pourrais dire ouais, bah, écoutez, oui, j'ai fait Sciences Po en plus de ma carrière artistique. Je trouvais on parlait pas de la même manière et je trouvais Yes. ça intéressant. Donc j'ai tenté de rentrer à Sciences Po Paris. J'ai Mhm. fait toute la préparation, j'ai pas été accepté, heureusement. Et après, je me suis retrouvé à la fac de droit parce que c'est la fac qui m'a accepté et parce Mhm. qu'il fallait faire des études et parce que je voulais, c'était plus pour voir jusqu'à où est-ce que je pouvais aller. Parce que Yes. j'avais vu au lycée que j'étais plutôt bon élève et que j'avais des capacités à apprendre, à bien travailler, que j'ai toujours beaucoup bossé. Mhm. Je bosse. Mais c'était pas mon rêve c'est un peu comme si d'une certaine manière j'avais abandonné mon projet principal qui était depuis que j'ai 7 ans d'être dans le showbiz, enfin pas dans le showbiz en Mhm. vérité mais d'être artiste. Yes. Donc, mais je pourrais pas dire que j'ai voulu abandonner en général quand j'abandonne, c'est plutôt que juste que j'ai des baisses de morale et ça dure une journée, ça dure 2 journées. Allez, mais le lendemain, je me remets au Entièrement travail, cancel. quoi. Ouais, je remonte toujours en selle. Et même, je suis impressionné, entre guillemets, parce que je me dis, ouais, attends, ça fait quand même pas mal d'années que je publie des choses, que j'ai pas eu vraiment de vraie percée, que j'ai même commencé avec certaines personnes qu'on voit à la télé tous les jours aujourd'hui, et que j'ai pas encore eu ce moment-là. Mais je me dis, waouh, le Mm. jour où ça arrivera, euh, personne ne pourra dire que c'est pas du travail et que Mhm. c'est pas inspirant parce qu'il y a eu de la résilience. Yes. Donc non, j'ai jamais voulu abandonner. J'ai des baisses de morale comme tout le monde. Je me pose des questions et ça Mhm. c'est fréquent comme tout le monde. Bien Mais sûr. j'avance toujours. Sinon j'aurais juste repris un travail normal entre guillemets et j'aurais vendu comme certains amis l'ont fait d'ailleurs. J'aurais vendu tout mon matériel, j'aurais vendu toutes les guitares, les bureaux, tout ce qui me rappelle la musique ou mes rêves. Je l'aurais vendu depuis longtemps. Mhm. C'est là que tu abandonnes. C'est quand tu vends tout. Ouais. C'est quand tu vends tout, quand tu vas te couper les cheveux, quand tu vas te mettre un costume pour entrer dans le moule. Attends, c'est en tout cas pas mon Yes. cas. Mm, mm, mm. Ouais. Ouais, c'est cool. Et du coup, finalement, toi, quel est ton carburant, ta motivation? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Bah parce que déjà, il y a plusieurs personnes qui me suivent depuis des années et je me dis, là, c'est mon côté challenger, mais je me dis, ouais, non, il faut quand même donner une belle histoire, une belle Mhm. conclusion. Aussi parce qu'il y a mon petit frère qui me regarde indirectement, on va dire. Donc, Mhm. comme je dis beaucoup, c'est le lead by example. Donc, as un leader en gros en montrant l'exemple. Il y a Mhm. ça aussi. Ouais, et aussi parce que sinon ma vie serait misérable. Juste, tu sais, tu prends toutes les choses négatives. Si tu n'as pas quelque chose qui peut compenser de positif, c'est compliqué. C'est très dur. Donc, non, ce qui me fait tenir, ce qui me motive, c'est la vie en elle-même et juste le fait de se demander jusqu'à où est-ce que je pourrais aller. Tu vois, Mhm. c'est c'est beau. Il y a 6 ans, 7 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais pas le choix, parce que pour faire simple, avec ma famille, on a eu des soucis de logement et des choses comme ça. Donc, Mhm. je rêvais d'un appartement. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'à l'époque, j'étais animateur en centre de loisirs et c'était pas avec ce que je gagnais que j'allais pouvoir rassurer un propriétaire. Et Mhm. là, 6 ans, 7 ans après, je vis de l'entrepreneuriat et je viens de me prendre un appartement qui est plus grand que ceux dans quoi j'habitais à un moment avec ma famille, Mhm. grâce à l'entrepreneuriat. Et c'est ce genre de Yes. choses-là, c'est ce genre de d'achievement, de réalisation qui me motive, où je me dis, mais attends, mais imagine quand j'aurais obtenu ça. Ce serait une belle histoire à Mhm. raconter.
Donc, ce sont aussi Yes. des histoires. Ce sont aussi des histoires que je raconterai plus tard Mhm. dans des interviews, dans des podcasts comme les tiens, à la télévision, et qui Mhm. pourraient inspirer des personnes qui me motivent Yes. également. Tu vois, c'est comment est-ce que je suis passé de A à B? Comment est-ce que je suis Mhm. passé de partir aux États-Unis, de revenir complètement endetté, à ben, je remonte sur selle et je fais plus et je pars sur des nouveaux projets. Comment est-ce que je suis Mhm. passé d'adolescent qui était hyper fragile, Mhm. je pensais pas atteindre mes 15 ans, 16 ans, honnêtement. Je pensais pas que, Mhm. boum, ah, bah, aujourd'hui, juste, je suis là, quoi, je fais les choses, je coach des personnes, je suis appelé pour différents événements et ça Mhm. va. C'est plus la destination, et, enfin, même plus le voyage plutôt qui m'intéresse et qui est mon leitmotiv Mhm. que la destination finale, en somme. Mhm. Ah, c'est chouette. Ah, c'est bien. Et donc, du coup, finalement, un de tes objectifs, c'est d'avoir une histoire à raconter, comme on dirait, d'avoir un témoignage, quoi, pour que ça puisse aussi servir à des personnes qui passeraient par là et penseraient qu'il n'y a pas d'issue, finalement, d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. C'est plus que de percer, ou plus que de faire beaucoup de sous. C'est des choses qui sont sympas, mais c'est plus euh, le témoignage. Même si je suis en train je ne vais pas dire que je perds un peu d'optimisme, mais je me dis que et les témoignages, ils sont surtout là pour les gens pour tes contemporains, pour les gens qui Mhm. vivent avec toi. Mais il y aura très peu de personnes parmi nous dont on se rappellera encore 100 ans après notre décès. Tu vois, Mhm. déjà, la reine d'Angleterre, elle est décédée il n'y a même pas un an. Mhm. C'était une des personnes les plus riches de la planète. Elle a vécu extrêmement longtemps, elle a régné extrêmement longtemps, extrêmement Mhm. médiatisée. Mais aujourd'hui, tu ne te réveilles pas en pensant à elle. Et aujourd'hui, tu habites peut-être probablement dans une rue où tu sais même pas qui est la personne qui a donné son nom pour cette rue. Il y a plein de rues comme ça dans le monde, tu sais même pas qui sont ces gens et tu te poses même pas la Mhm. question de attends, mais qui était Donc, je pense que même la notion de témoignage, de ouais, je vais laisser une trace indélébile dans le futur, qu'on se rappelle de moi, etc. Je ne pense pas que tout le monde sera Mozart. Je ne pense Mhm. pas que tout le monde sera Michael Jackson. Et encore Michael Mhm. Jackson, ça fait pas longtemps qu'il est décédé, donc on verra dans le futur, mais je pense qu'il va rester un peu dans l'histoire. Mais je pense pas que Mhm. tout le monde sera Picasso. Donc c'est Mhm. juste, pendant que je suis là, quelle trace je peux laisser, je peux laisser aux gens qui me suivent, qui me regardent, et juste de voir parfois des personnes qui me disent ouais, ben, grâce à toi, j'ai lancé mon business de photographie, grâce à toi, j'ai trouvé mes premiers clients, grâce à toi, j'ai Mhm. lancé mon premier podcast, ou j'ai fait ça, j'ai fait ci. Moi, ça me suffit. Je me dis, bah, c'est bon. C'est ça, en vérité, le vrai témoignage, c'est de pouvoir voir Mhm. euh, l'impact que tu as de ton Ouais, vivant. Après, ça sert à rien. carrément. Enfin, c'est pas pareil. Oui, j'entends. C'est pas pareil. Je pourrais pas dire que ça ne sert à rien, mais c'est pas pareil. Mhm. Oui, je comprends. Et puis sinon, dis-moi, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui ne s'autorise pas à rêver, à briller? Rêve, brille. Voilà, allez, c'était tout pour moi. Mais non, plus sérieusement, quel conseil? Ben, c'est juste de se rappeler de ce que tu aimais quand tu étais enfant ou adolescente, et juste de kiffer, peut-être de ne pas mettre de pression, d'objectif, juste reprendre un instrument, reprendre un pinceau, reprendre n'importe quoi, le faire sans penser au résultat, et le faire sans penser au résultat que les gens vont voir, parce que c'est ça en fait qui fait que les gens vont pas rêver, ils vont se dire ouais, mais si j'échoue, qu'est-ce que vont penser les gens vont se moquer, blablabla. Mais en fait, juste si tu fais les choses pour toi, même si tu fais de la musique, tu es chez toi et tu ne la sors jamais que personne ne l'entend, si tu l'as fait dans cette optique-là, mais qu'est-ce que tu en as à faire du résultat et de ce que vont penser les gens? Tu le fais juste parce Mhm. que ça te fait kiffer. Et c'est pour ça que c'est bien aussi parfois de faire des sports ou d'avoir des hobbies où tu n'as pas vraiment de pression. Par exemple, faire un puzzle avec tes enfants, faire un puzzle avec tes petits frères, tes petites sœurs. Tu vas pas te Mhm. dire, oh là là, le puzzle, oh là là, non, mais tu vas juste faire le puzzle, ça va prendre le temps que ça va prendre, et tu passes à autre chose. Et je Mhm. pense que si on se remet juste un peu plus dans cette dynamique qui est juste d'apprécier les choses, de vivre dans l'instant présent et de se défaire du regard extérieur, bah, tu vas rêver. Mhm. Tu vas rêver beaucoup plus facilement parce qu'en vérité, tout n'est que vanité. Mhm. En plus, je sais que tu es croyante, mais tout n'est que vanité. Bien Les sûr. choses n'ont pas autant d'importance que ce qu'on leur donne. C'est, Mhm. ah non, pas autant. C'est sympa, c'est fun, c'est divertissant, mais rêver, tu vois, même que faut juste,
faut juste apprécier le voyage. Mhm. Yes. Mm. C'est quand Non, tu te c'est dis, sympa. comme c'était mon cas avant, comme je me disais, ouais, Michael Jackson, il a fait Thriller, il avait 23 ans, 24 ans. Moi, à 23 ans, 24 ans, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est là que tu te fais du mal. Tu rêves, évidemment. Tu rêves, mais c'est là que tu te fais du mal, que tu te mets de la pression et que tu deviens complètement tordu d'esprit. Mais juste si tu te dis, hey, tu sais quoi, là, aujourd'hui, je suis capable de jouer tel morceau au piano, je vais Mm. m'entraîner, je vais les jouer un peu mieux, et un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Bah, la vie est plus douce. Mm, Et mm, tu mm, mm. t'autorises à rêver. Tu t'autorises à rêver juste à déjà devenir meilleur. C'est un progrès. Yes. C'est ça. C'est-à-dire développer en fin de compte tes dons, tes talents. Vraiment t'attacher. Quand tu découvres à l'intérieur de toi que tu as un don, que tu as un talent pour quelque chose, moi ce que je dis toujours, notamment à mon fils par exemple, qui lui a un vrai don pour le piano, non mais il t'apprend des trucs, il a jamais pris de cours, mais en autodidacte, tu vois, il regarde des vidéos sur YouTube, il te fait des trucs, je dis, waouh, c'est quoi ce Mhm. délire? Et donc là où je veux en venir, c'est simple pour vous dire que quand tu vois en fait que tu as un don, que tu as un talent qui est déposé à l'intérieur de toi, vraiment l'affiner en fait, c'est ça, travailler pour le perfectionner et pour que derrière il puisse te permettre en fait de briller quoi. Et puis rêver sans Ouais. limite, ne pas se limiter en regardant ce que font les voisins, se dire que chacun est voilà, chacun a sa place quoi. Juste utiliser ses talents. Il y a une Mmh. phrase qui dit, je me rappelle plus de l'auteur, mais qui dit que le cadeau de Dieu envers nous, c'est de nous avoir donné des talents, et notre cadeau envers lui, c'est d'utiliser nos talents. Mmh mh. Mmh. Tout simplement. Ouais. La phrase, elle dit pas oui, notre talent, notre cadeau, c'est de rêver et de faire Bercy et de faire tous les édits et de gagner 1 milliard de Mmh. dollars. Non, c'est Même sûr. si on va pas s'en empêcher si c'est possible, mais c'est Bien c'est sûr. c'est juste de revenir à des choses beaucoup plus, je vais pas dire authentiques, parce que c'est pas moi qui vais décider de ce qui est authentique ou de ce qui ne l'est pas, mais juste de revenir à des choses peut-être plus simples et pouvoir se satisfaire de choses simples, parce qu'il y aura toujours un nouveau élément qui fera que tu seras jamais satisfait. Tu Mmh. vas acheter une voiture, tu vas voir quelqu'un à côté qui aura une plus grosse voiture, tu vas te mettre avec quelqu'un, tu vas croiser le jour même, hein, moi j'en croise tout le temps. Tu vas croiser quelqu'un qui aura une autre beauté. Il y aura toujours quelque chose en plus. Tu vas t'acheter Mmh. un ordi, tu vas t'acheter, regarde là, j'ai l'iPhone 14. Il y a des gens Mmh. je donne des cours dans des écoles de commerce, parfois ils font waouh, vous avez l'iPhone 14, mais truc de fou et tout. Je leur dis, mais les gars, mais soyez pas impressionnés par ça. C'est Parce pas que une dans, fin parce quoi. que dans 6 mois, ou dans je sais pas combien de temps, il va y avoir l'iPhone 15 qui va sortir. Et mon iPhone, il sera limite regardé comme mais qu'est-ce que tu fais avec ce sera un Nokia le truc. Qu'est-ce que tu fais avec un téléphone obsolète comme ça? Donc, c'est tout ça pour dire que euh, la simplicité et savoir se Mmh. satisfaire de ce que l'on a déjà, ce n'est pas rien. Yes, c'est cool. Bon, alors du coup là, ma prochaine question, c'est tout simplement par rapport à toi, tout ce que tu fais et tout. Où est-ce qu'on peut te trouver, sur quelle plateforme? On peut me trouver ma meilleure plateforme pour me suivre et pour continuer à voir un peu ma philosophie, continuer à être inspiré, continuer à bosser sur tes projets, entreprendre, développer sa créativité, sa productivité, tout ce que j'exprime constamment, c'est dans ma newsletter. J'ai une newsletter quotidienne que je tiens depuis 2018. Tous Mmh. les matins, j'envoie un mail à 7 heures, dans Mmh. lequel c'est un mail qui est court, hein, ça se lit en 1 minute, 2 minutes, dans lequel je partage ce que je peux expérimenter en tant qu'entrepreneur Mmh. créatif. Et c'est là aussi que je redirige parfois vers les différents projets, que ce soit sur mon Instagram, sur un post LinkedIn, sur un post sur une vidéo YouTube. Mais ce qui est bien avec la newsletter, c'est que tu n'as aucune, ou du moins beaucoup moins de distractions. Et c'est vraiment le meilleur endroit pour me suivre. Donc, ma newsletter, elle est disponible sur mon site qui est ntoi.fr. Le site, D'accord. tu vas le trouver assez facilement. Et puis la newsletter, tu vas la trouver facilement. C'est gratuit, c'est sans engagement. J'ai l'impression d'être free. C'est et, et, euh, et puis, ouais, c'est la meilleure plateforme. Sinon, si vous voulez voir autre chose, il y a les plateformes classiques, hein, à l'instar d'Instagram, à l'instar de YouTube, de LinkedIn. Vous tapez Ntoi et sur votre plateforme préférée, et vous allez me trouver. OK. De toutes les façons, je mettrai en description, les informations là, je mettrai le lien, qui redirige vers ton site et puis du coup, si tu peux me mettre si tu me joindras le lien de ta newsletter, comme ça je le mettrai aussi en description. Ok, super. Pas de souci. Ça va? Ça va. Un petit mot pour conclure? Un petit mot pour conclure, Nika.
Nika, Marie, chérie, Niki. Maintenant, je ne sais plus. Tout le bazar. Voilà. Merci pour l'invitation au podcast parce que, comme je t'ai dit, je gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en ce moment et que t'es le premier podcast que j'accepte depuis pas mal de temps en plus. Waouh, Ouais, vraiment, quel parce qu'on honneur. on me demandait des interviews et je disais, bah, c'est pas la saison des interviews et je fonctionne Mhm, beaucoup en saison. Mais pourquoi est-ce que j'ai accepté? J'ai accepté parce que j'ai bien aimé ta manière de communiquer, ta manière de crier, l'énergie que tu as. Je trouvais ça cool. Pareil, je fais pas de podcast le matin en général parce que je viens de me réveiller ou je suis focus dans des projets. Mais encore mhm, une fois, je me suis dit, il faut que ça se fasse. J'apprécie comment est-ce qu'elle communique, comment est-ce qu'elle relance également. C'est quelqu'un qui veut vraiment, je pense, hein, faire un podcast avec moi parce que parfois, il y a des gens, même des émissions de radio, hein, aussi sérieuses qu'elles soient, mhm, il faut juste qu'elle remplit. La grille doit être remplie. Ah, on n'a pas quelqu'un mhm. pour mardi. Et on m'appelle, mon nom est Ouais, complètement mal orthographié, il est écorché. ouais, Et je ouais. vois que les gens, quand j'arrive à l'interview, ben, ils savent pas qui je suis. C'est juste que bon, ils ont vu que j'étais un peu sur les réseaux Mhm, et ils veulent m'interviewer. Et je savais que ce n'était pas le cas avec toi, donc c'est aussi pour ça que je suis là. Donc, force à toi pour ce projet de podcast. Les podcasts, mon podcast, ça fait bientôt 5 ans ça fait 5 ans maintenant que waouh, je le tiens. Il y a félicitations. presque, merci Nika, il y a presque 300 épisodes et j'ai constamment des retours, parfois même dans la rue, il y a des événements, des gens qui me rencontrent, qui me disent, ouais, j'écoute ton podcast et tout. Même au séminaire de Jérémy, il y a des gens qui m'ont interpellé dans ce sens-là. Et Mhm, je peux te dire qu'avec ton podcast, tu vas toucher des personnes, tu vas les impacter dans leur vie. mhm, Et je vous invite tous, très chers auditeurs, très chères auditrices, à continuer d'écouter son podcast parce que c'est un podcast qui va vous faire grandir. On en a besoin. mhm, mhm. C'était mon mot final. Non, c'est gentil, merci, ça me touche. Non, c'est vrai que quand je t'ai proposé de venir sur mon podcast, c'était pas en mode style, bon, il a l'air sympa. Non, c'est parce que j'ai senti que tu avais une histoire et que ton histoire collait parfaitement à ma vision, tu vois? Et à ce que moi, je veux transmettre aussi à mes auditeurs et aux personnes qui me suivent. Mhm. Et j'ai pensé que ça pouvait vraiment matcher, en fait. Tu vois, moi, je dis toujours, c'est une question de cœur. Et je pense qu'au niveau de nos cœurs, on se comprend, tu vois, on se capte. Comme je disais, tu vois, dans la petite vidéo que je dois rebalancer sur Instagram, mais avec mon stage là en pédiatrie, mon anémie, je suis au bout de ma vie. J'arrive plus trop à être active sur les réseaux en ce moment. Mhm. Tu vois, la petite vidéo que j'avais postée sur toi, quand je dis genre, quand on te rencontre, c'est vraiment comme si on te connaît en fait. Moi, Mhm. vraiment, je te connais depuis, quoi, je t'ai vu juste 2 jours lors du summit, quoi, tu vois, après Mhm. on a échangé un petit peu comme ça. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, je peux dire, je te le dis honnêtement, on va me dire, elle est folle, elle le connaît. T'es mon frère, tu vois. Mhm. Parce que vraiment, c'est quand on te rencontre et tout, ta simplicité, ton accessibilité, ta bienveillance, ta gentillesse, ta générosité, ça fait qu'on a envie de te côtoyer, on a envie de te connaître plus, on a envie d'en savoir plus sur ton histoire, ta sensibilité aussi, tu vois. Là, tu m'as Mhm. raconté des choses vraiment profondes, des choses vraiment de ton histoire et tout, et je suis touchée que tu aies partagé tout ça avec moi. Mais voilà, quand je t'ai proposé de venir sur mon podcast, c'est parce que je sentais que tu avais une histoire, que tu avais des choses à raconter, et je te remercie vraiment pour la confiance que tu m'as accordée en me racontant tout ça, en racontant tout ça à nos auditeurs respectifs. Franchement, merci. Et c'est Merci avec et plaisir, merci de Nika. confirmer que j'ai bien perçu quel genre de personne tu étais. Merci beaucoup. Voilà, donc du coup, en gros, voilà, je mettrai en description. euh, Attends 2 secondes, je finis juste parce que là, je suis encore sur mon truc là pour finir. Donc là, je vais parler aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc si toi aussi tu veux briller, attache-toi à fréquenter des personnes qui vont te tirer vers le haut. C'est super important. Là, je vais encore réutiliser un petit verset biblique qui pour moi me parle beaucoup. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Donc entoure-toi bien pour pouvoir aller là où tu dois aller et dans la direction où tu dois aller et faire des bons choix, faire les meilleurs choix pour ta vie. Donc ça, c'est vraiment le petit mot que j'ai pour nos auditeurs. Et ensuite, en fait, du coup, comme je te disais tout à l'heure, je mettrai aux auditeurs en description de mon épisode, en fait, les liens où on peut te retrouver. Mhm. Je mettrai aussi les liens où on peut me retrouver moi. Et puis, du coup, voilà, je suis arrivée à la fin Parfait. de cette première interview. Parce que je ne te l'ai Ouh. pas dit, mais c'était mon tout premier. Waouh. Bah, félicitations. Et honoré d'ouvrir le bal. C'est ça. Mm. Donc, j'espère Carrément. progresser par la suite. C'est sûr. C'est Chaque interview, gentil. tu progresses. Mm, c'est le Mm. but. Mm. Mm. Bah, écoute, en tout cas, Anthony, je te remercie vraiment d'avoir accepté, encore une fois, de venir sur mon podcast. C'était un honneur pour moi de te recevoir ici. C'est Et avec bah, de plaisir. toute façon, on reste en contact. Hein. OK? Toujours. Ça Toujours. va? Bah, merci beaucoup, Bon. Nika. Bah, Bonne je journée à t'en prie, tous. prends bien soin de toi. Et puis, du coup, mes auditeurs, c'est pareil. Prenez bien soin de vous. Je vous mettrai tous les liens en description pour Ntoyi, pour Niki. Et puis, à bientôt. Yes. À bientôt. Salut.
Prépare-toi à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller.